Dieu, merci pour ce temps que tu nous donnes. Nous sommes dans ta présence et nous voudrons entendre ta voix nous parler. Nous voudrons recevoir de toi ce qui guérit. Recevoir de toi ce qui libère. Recevoir de toi, Éternel, cette sagesse supérieure qui permet, Éternel, de vivre la tranquillité. Viens parler à notre cœur et enseigne-nous tes préceptes. Merci, dans le nom de Jésus, tu le fais. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Qui est réellement libéré? Amen. Ne doute pas de cette liberté. Parce que l'Esprit rend témoignage à ton esprit que tu es fils du Très-Haut, que tu es fille du Très-Haut. Donc ne doute pas, ne crains pas. Amen. Vous savez, la Pâque pour certains peut-être un tremplin, mais pour nous c'est une réalité. C'est quelque chose de très important, de vraiment important, et qui doit nous amener à réviser notre position et à savoir où on va et qu'est-ce qu'on fait. Parce que le Seigneur, en nous appelant, ne nous a pas appelés pour qu'on se balade. Mais il nous a appelés pour nous envoyer. Et quand il nous envoie, il nous dit où nous allons et que partons-nous faire. Et encore mieux, il nous dit qu'est-ce qu'il y a là-bas où nous allons. Et donc, vive la Pâque. Immoler la Pâque, ce n'est pas, j'allais dire, une fin en soi, mais c'est un départ nouveau. C'est une prise de conscience. Parce que la liberté que tu avais perdue, Dieu te la redonne. Désormais, tu l'as en main. Tu l'as en possession. Donc, tu as tout pouvoir de décision, d'orientation, et donc de jouir de cette liberté selon le commandement de ton Dieu. Amen. C'est pourquoi celui qui est libéré. Tout à l'heure, j'ai caricaturé un peu en disant à notre maman qu'elle nous voyait nous débattre parce que quelques cordes ou pièges avaient attrapé nos pieds ou quelque part la bouche était peut-être blessée. Pour ceux qui parlent mal, c'est pour dire que tous les liens sont rompus et que désormais nous sommes dans une autre position et que de cette position il y a une nouvelle mission qui nous est confiée. Sinon, nous sommes sur le chemin qui conduit à la mission de Dieu en envoyant l'homme sur terre. Et de ce fait, le conseil a compris et a dit que les mois qui viennent, à compter par ce mois d'avril, sera baptisé mois de manifestation des dons spirituels. Alléluia. Ceux qui étaient là vendredi, l'assistant en a parlé largement et nous avons compris de quoi il s'agit. Pour manifester les dons spirituels, ce n'est pas ceux qui sont liés, ce n'est pas ceux qui sont esclaves, ce n'est pas possible. C'est ceux qui sont réellement libres. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on s'accentue sur quelque chose avant de rentrer réellement les jours qui viennent dans ce qui va concerner la manifestation des dons spirituels. Parce que la vérité, c'est que chacun d'entre nous ici a un don. Chacun d'entre nous ici a un don. Dieu
n'a pas fait un sac qui est vide, mais il a fait un sac et il a rempli. Il a fait l'homme avec de la poussière et la terre, dit la Bible. Et quand il a fini, il a rempli cette terre de son souffle. Dans ce souffle-là, la réalité, c'est que c'est une partie de l'humain. Pour ne pas dire c'est l'humain qui s'est déposé en nous. Et donc, puisque le Créateur n'est pas vide, le Créateur n'est pas en manque de dons, sachez que vous aussi, vous n'êtes pas en manque de dons. Les talents sont en vous. Alléluia. Et lisons pour aujourd'hui Romains, chapitre 8, les 2 premiers versets. C'est notre thème certainement du jour. Romains 8, versets 1 et 2. Si mon dirigeant peut m'aider. Romains chapitre 8. Maintenant, ceux qui sont unis au Christ Jésus ne peuvent plus être condamnés. En effet, quand quelqu'un est uni au Christ Jésus, la loi pour lui, c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Amen. Version, ça c'est en français, vous avez. Parole de vie, pardon, voilà. Fidèle, version seconde. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Alléluia. Le premier verset, c'est notre thème du jour. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour moi. Pour toi, pour toi. Quand je parle, moi, je dis pour moi. Quand toi, tu parles, tu dis aussi pour moi, donc pour toi. Il n'y a donc aucune condamnation pour moi. Parce que je suis réellement libre. Je peux le dire à haute voix. Je peux le dire en tout lieu. Il n'y a donc aucune condamnation pour moi. Donc le premier verset, c'est notre thème du jour. Bien-aimés, réfléchissons sur notre vie, sur notre quotidien, sur notre entourage. Et nous comprendrons qu'en réalité, Dieu ne nous a jamais abandonnés. Vous savez, au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre ressemblance, selon notre image. C'est un thème très important. Ce n'est pas en vain qu'il a dit ça. Et donc, ce premier verset qui est notre thème du jour. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il n'y a plus de condamnation pour moi? Il n'y a plus de condamnation pour moi. Pourquoi? Le verset 2 nous dit. En effet, quand on dit en effet, c'est la conséquence de quelque chose. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Voici pourquoi je dis qu'il n'y a plus aucune condamnation pour moi. Maintenant, là, il n'y en a plus. Auparavant, certainement. Mais maintenant, il n'y en a plus. Maintenant que j'ai connu Christ, il n'y en a plus. Maintenant que j'ai vécu, mangé la Pâque, il n'y en a plus. Pour moi. Voici notre position actuelle depuis dimanche passé. Tout
tout ce que nous avons fait auparavant est passé. Et Dieu dit que nous sommes une nouvelle créature. Notre position actuelle, c'est que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis. Nous a affranchis. Quel était notre thème du mois de Pascal? Quel était notre thème pendant la période pascale? Qui se souvient? Oui et pas. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Et que dit le passage ici? La loi de quoi? De l'esprit de vie en qui? En Jésus-Christ a fait quoi? A affranchi. L'autre côté, il y avait une condition. Parce que nous étions dans l'ignorance, dans le péché, dans le mal. Mais depuis, pourquoi? Parce que nous étions en Égypte. Nous étions en Égypte, nous étions esclaves. Mais depuis le jour où Dieu a dit de badigeonner les linteaux de nos portes et les poteaux de nos portes par le sang, et que nous avons obéi, la Bible dit que l'ange de la mort est passé, mais il est passé outre notre maison, outre notre vie, outre notre famille. Et les premiers-nés, ceux qui étaient autrefois nos maîtres, sont tombés. Mais nous, aujourd'hui, nous comprenons mieux ce qui s'est passé. Parce que notre position, c'est que, en réalité, nous sommes affranchis par la loi et l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, je voudrais qu'on comprenne, parce que l'histoire biblique nous dit que le peuple était en Égypte, en esclavage, gémissait, soupirait, criait à Dieu. Et à un moment donné, Dieu dit à Moïse, j'ai entendu la voix de mon peuple. J'ai entendu la voix de mon peuple qui pleure. Je vais pour le délivrer. Et comme Dieu, à son image sur terre, pour opérer la délivrance, il vient au travers de son image. Et à l'époque, Moïse était disposé pour cela. Je prie que toi aussi aujourd'hui tu sois disposé pour libérer quelqu'un. Alléluia. Et bien avant que le peuple israélite quitte l'Égypte, Dieu leur a dit où ils vont partir. L'histoire nous dit qu'ils ont sillonné, ils ont tourné, ils sont rentrés dans ce que j'appelais le labyrinthe pendant 40 ans, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est parce qu'ils ne savaient pas où ils devaient partir? C'est pas parce qu'ils ne savaient pas. Dieu leur avait déjà dit avant qu'ils les fait sortir. Le livre des Exode, les chapitres 12 jusqu'à 14, nous raconte suffisamment jusqu'à leur libération. Mais bien avant, dans le même livre des Exode, Dieu leur avait déjà dit qu'il va les libérer et qu'il va les envoyer dans un endroit. Lisons le livre d'Exode 3, le verset 8. Exode 3, le verset 8. Qui a trouvé le pays? Exode chapitre 3, le verset 8. Je suis donc descendu pour le délivrer du pouvoir des Égyptiens. Je veux l'emmener d'Égypte dans un pays beau et grand qui déborde de lait et de miel. C'est le pays des Cananéens, des Hittites, des Amorites, des Périzites, des Évites et des Jébusites. Ok. Alléluia. Lui, sa version est dans le temps. Voilà, dans le temps, c'est comme ça on dit Israélite. Dans les autres, c'est plus élite. Après,
on a dit Israélien. Alors les autres, ça devient Ien aussi. Pour que tous comprenions, fidèle pour lui, c'est bon. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Alléluia. Voici ce que Dieu a dit avant que Moïse ne soit devant Pharaon pour les 10 plaies. Donc le peuple savait où il devrait aller. Et je voudrais vraiment qu'on ait un peu d'attention sur ce passage-là. Il y a des éléments sur lesquels je voudrais revenir. La Bible dit, et sa version dit, je suis descendu donc. Ça veut dire que Dieu a déjà dit quelque chose auparavant. Il a dit qu'il va le faire. Il a dit qu'il va le faire. Et maintenant il dit, je suis en train de le faire. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez avec moi. Donc, Dieu est descendu. Pourquoi? Pour délivrer. Je ne sais pas si c'est la même chose dans votre Bible. Il est descendu pour délivrer. Et ensuite, pour faire quoi? Pour faire monter où? Dans un bon et vaste pays. Donc, il délivre son peuple et il le conduit dans un bon et vaste pays. Ce n'est pas dans un endroit où ils seront coincés, où ils vont se marcher sur les pieds, où les uns diront qu'on n'a pas suffisamment de place pour nos bétails. Non, c'est un pays qui est vaste, mais en plus bon. Le mot du moins bon a son sens qu'on pourrait peut-être revenir dans le dessus, dans le livre de Jean 10 par exemple, et les versets qui suivent, mais on va s'en en passer. Mais je voudrais que vous reteniez que Dieu, il délivre son peuple, il le conduit dans un bon et vaste pays. 3, il fait quoi? Il fait quoi? Voilà. Il ne s'arrête pas là. Il dit le pays il est bon, il est vaste. Mais là-bas, là, il y a lait, puis il y a miel qui coule. Vous savez, ces deux aliments-là sont très importants dans la consommation, dans l'alimentation de l'homme. Donc, quand Dieu parle de lait, puis il parle de miel, là, c'est pour vous dire, il y a à manger et il y a à manger. Amen. 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 Et pour finir, il dit quoi encore? Le lait, le miel coule, mais il y a des habitants là-bas. Il y a les Jébusiens qui sont là-bas. Il y a les Éphésiens qui sont là-bas. Attention. Donc, voici ce que Dieu fait chaque jour pour chacun d'entre nous. Chaque jour, c'est ce que Dieu fait. À partir de notre position actuelle, d'hommes délivrés et femmes libérées, Dieu nous oriente toujours. Toujours. Mais très souvent, nous aimons les témoignages, nous aimons la position des Israélites en Égypte. Et nous faisons comme eux. Nous faisons comme eux. Pour parcourir 15 km, on fait 10 ans. Or, nous disons que nous sommes libérés. Donc voici, Dieu libère son peuple, il décide de l'envoyer dans un pays qui est bon et vaste, et il signifie à son peuple que dans ce pays coule le lait et le miel. Mais il y a des habitants. Mais bien aimé, regardez le nom des peuples qu'il a cités. Il n'a pas dit le nom des familles, des personnes, des peuples qu'il a cités. Citez avec moi.
Les. Oui, ensuite. Encore. Oui. Et pour finir. Bon et vaste pays, et tous ces peuples-là sont là-bas. Mais Dieu dit bon et vaste pays. Est-ce que Dieu ment? Non. Dieu dit le lait, le miel coule là-bas. Est-ce que Dieu ment? Non. La question c'est, est-ce que nous on croit en Dieu? Est-ce qu'on espère dans les promesses du Seigneur? Même libéré. Parce que je dis, notre position actuelle, c'est que nous sommes libérés. Nous sommes affranchis du péché. Nous sommes affranchis des démons. Les démons, ce n'est pas un problème. Souvent, c'est le péché qui gêne. Nous sommes affranchis du péché. Alléluia. Parce que c'est le péché qui a fait que Adam et Ève ont été injectés du jardin. C'est le péché qui a fait ça. Mais la Bible dit que nous sommes affranchis du pouvoir du péché. Ça veut dire en réalité le péché n'a plus pouvoir sur nous. C'est pourquoi dans le même livre des Romains, dans le même chapitre d'ailleurs, la Bible continue pour dire que nous ne sommes pas redevables à notre chair pour agir selon les volontés de notre chair. Pourquoi la Bible dit que nous on n'est pas redevables à notre chair? La Bible a train de nous identifier différemment de notre chair. Je ne sais pas si vous me suivez. Nous, notre chair, là, la Bible dit qu'en réalité, on est différent de ça. Et que nous, on n'est pas redevable à cette chair. Parce que c'est l'esprit qui a quelque chose. Parce que c'est lui, sa présence en nous, qui a quelque chose. Ce n'est pas le corps qui a quelque chose. C'est pourquoi ailleurs il dit, ne craignez pas ceux qui ne peuvent rien contre l'esprit, mais qui s'attaquent seulement à la chair, qui ne peuvent que détruire la chair. Ne les craignez pas. Je reviens donc pour dire que quand nous avons quitté l'Égypte, si nous regardons l'histoire du peuple israélite, la Bible dit qu'ils ont été devant la mer Rouge. Ils ont été devant la mer Rouge. Et devant la mer Rouge, et le conducteur et ceux qui sont conduits sont confrontés à une situation difficile, compliquée, qui est comment traverser la mer Rouge. On dit la mer Rouge. On n'a pas dit la rivière Rouge. Je ne sais pas si vous voyez. On n'a pas dit la rivière Rouge. La rivière, quand tu es arrêté, tu vois l'autre bord. La mer, là, ce n'est pas évident. Je ne sais pas si vous voyez. Ce n'est pas évident que tu vois l'autre bord. Ceux qui sont peut-être allés en Israël pourront peut-être donner plus de détails sur cela. Mais voici que ce peuple-là, qui était content, parce qu'il a vu de ses propres yeux ce que Dieu a fait aux Égyptiens, à leur premier-né, y compris Pharaon lui-même, le grand maître, ce que Dieu a fait, ce peuple-là, devant la mer Rouge, l'eau, va oublier tous ses biens faits de l'Éternel. Il va se retourner maintenant vers le conducteur, le bien-aimé Moïse. Cher ami, je pense qu'il fallait nous laisser là-bas. Parce que ça, les hommes disent que ce n'est pas de la mer à boire, mais ça c'est de la mer à boire. Parce que nous on ne sait plus comment faire. Vaut mieux se retourner, aller vers eux, ou tomber dans leurs bras, leur supplier pour ne pas qu'ils nous tuent, plutôt que de mourir dans cette mer. Vous voyez, et ça, c'est notre quotidien. C'est notre quotidien. Dieu nous fait tellement de bien
que je ne comprends pas, souvent, moi-même, je me pose la question à mon être tout entier pour me demander mais pourquoi suis-je comme ça? Pourquoi ne suis-je pas capable de faire ce que Dieu dit que je peux faire? Et j'ai compris que ce n'est pas la faute de Dieu. C'est la faute de personne. C'est la faute à Kwasi Patrice. C'est la faute à Kwasi Patrice. Si je dis à mon frère Benkado que tu sais rouler voiture et qu'il a fait son permis, là son permis, effectivement il sait rouler, que je lui donne les clés d'une voiture, je dis bon, accompagne mon épouse dans tel coin. Si Benkado ne veut pas aller là, il va me dire c'est pas conduit. J'ai un bon parler, il va me dire c'est pas conduit. Quand je vais insister, il va mettre ma femme en brousse à la voiture. Et puis tranquillement tout est fini. Et c'est ce que souvent nous faisons. Dieu dit qu'on peut. Et nous-mêmes, on a affirmé qu'on est réellement libéré. Qu'on est réellement affranchi. Qui n'est pas affranchi ici? Qui n'est pas libéré? De façon sérieuse. Qui n'est pas libéré? Tu sais que tu n'es pas libéré. Tu as besoin d'être totalement, réellement libéré. Ok. Donc nous sommes tous libérés. Et pour nous, Dieu dit qu'il nous envoie, il nous a libérés, donc il nous envoie dans un bon et vaste pays. C'est-à-dire, devant toi, là, ton avenir, là, c'est bon. Quand c'est vaste, là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'obstacle. Parce que si un arbre est tombé, le coin est tellement vaste que tu peux le contourner. Tu peux contourner l'arbre. Ce n'est pas l'arbre qui est vaste. C'est l'espace, ton étendue qui est vaste. S'il y a une barrière, tu peux faire tomber cette barrière. Ou la surmonter, ou la contourner. Parce qu'il y a de l'espace. Nous voudrons manifester les dons spirituels. Nous allons certainement les manifester. Mais attention à nous. Si nous ne connaissons pas notre position, si nous oublions vite notre position, cela nous sera préjudiciable. Parce que si tu ne connais pas ta position, quand tu seras dans ce pays bon et vaste, tu ne sauras pas que tu es dans ce pays. Et quand tu ne vas pas savoir que tu es dans ce pays, tu ne sauras pas que c'est les Jébusiens qui sont autour de toi. Tu ne sauras pas. Or, ceux-là, ils ne connaissent pas l'Éternel, notre Dieu. Donc, ça veut dire en réalité, nous avons des efforts à faire. Les choses ne nous tombent pas dessus. Mais Dieu nous a donné la capacité et il veut qu'on les manifeste. Pour qu'on entre en possession de ce Dieu, pays vaste, bon, où coule le lait, le miel. Dieu veut qu'on commence à manifester son caractère qu'il a déposé en nous, qui était aller assujettisser. Aller assujettisser. Multiplier. Dominer. Donc nous devons dominer les peuples que nous trouvons en place. Tu vas vers ton avenir, c'est certain. Tu ne vas pas reculer. Même si tu ne veux pas, tu vas aller vers. Mais comment tu vas y arriver? Et qu'est-ce que tu vas avoir une fois arrivé? Est-ce le lait? Est-ce le miel? Ou bien tu seras la proie des Jébusiens? Voici toute la question. C'est pourquoi il nous a enseigné. Il nous a montré la voie. Il nous fait passer par la mer Rouge pour que nous comprenions que même là où coule le lait et le miel, il y a des efforts à faire.
il y a à manifester son intelligence qui est en nous. Il y a à agir. Donc si nous sommes libérés, c'est pour agir. Alléluia. Il n'y a donc aucune condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. La condamnation, c'est les limites, c'est la limitation, c'est le blocage, c'est les obstacles, c'est l'aveuglement. C'est ça la condamnation. C'est quand tu n'arrives pas à te mouvoir, c'est quand tu n'arrives pas à te déployer, c'est quand tu n'arrives pas à manifester, à faire sortir l'intelligence qui est en toi et à rendre visible la sagesse que Dieu a déposée en toi. En ce moment-là, tu es condamné. Tu es en prison. La Bible dit que notre Dieu n'est pas limité. Et le témoignage de Christ, c'est qu'il voit le Père faire et il fait pareillement. Qui est notre Père? Qui est notre Père, bien-aimé? Est-ce Dieu, l'Éternel des armées? Ou pas? Voici la réalité de notre vie chrétienne. Pour parler en bon ivoirien, quand on dit je suis chrétien, c'est pas ouba. C'est pas ouba. C'est une vie, c'est une réalité. Alléluia. Vous voyez, Dieu a envoyé Moïse à conduire son peuple. Mais est-ce que tout ce temps-là, et même après, Moïse était toujours là pour attraper les bras de chacun? Même pendant la marche, il n'attrapait pas les bras de quelqu'un. Il dit on s'en va, c'est là-bas, on s'en va. Donne l'orientation. Laissez d'organiser la marche. Il organise l'exode, le déplacement de ce peuple. Mais il n'est pas à côté des Yorogrins pour dire, toi, rentre ici, toi, fais. Non, il ne peut pas se multiplier de la sorte. Même pour l'organisation, c'était difficile. Il a été obligé de voir Aaron. Il se fait aider donc. Mais toujours est-il qu'il y avait la responsabilité individuelle. Toi, tu aimes toujours voir tes responsables. Que Dieu te bénisse pour la considération. C'est bien. Mais à partir du moment où tu es réellement libre, affranchi, tu dois être capable de toi-même mener ton combat, mener ta marche selon les prescriptions de l'Éternel notre Dieu. Il faut être capable de te lever dans la prière pour dire non, cette situation j'en ai marre, je la refuse à partir d'aujourd'hui. J'interdis qu'elle s'exécute dans ma maison, j'interdis qu'elle ait lieu dans ma vie, je proclame sa fin et je la dégage de ma vie. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous sommes libérés. Ce n'est pas pour prendre le temps des autres. Ce n'est pas pour courir après des prophètes. En réalité, quand on va vers les prophètes, c'est pour acquérir un certain savoir. C'est pour avoir des notions sur certaines choses pour pouvoir continuer la marche. Ce n'est pas pour aller prendre le temps, faire de ceux qui doivent prier pour nous, ceux-là qui sont source de notre bénédiction. Non! C'est parce que Dieu dit. C'est quoi un pasteur, selon vous? Dieu merci, on a un pasteur parmi nous. C'est quoi un pasteur? Et la Bible parle de berger d'ailleurs. Donc je dirais, c'est quoi un berger? De façon naturelle, c'est quoi un berger? Dans la vie de tous les jours. Qui connaît un berger? Un berger.
Nous, on a vu ça à l'école primaire, puis on a vu dans la vie. Oui, un berger. Un berger, il fait quoi? C'est celui qui conduit les brebis. Il conduit les brebis. Il faut dire mouton. Mouton, tout le monde connaît mouton. Il oriente un troupeau. Ça peut être un troupeau de moutons, un troupeau de bœufs, un troupeau de comment on appelle? Chèvres. Voilà, cabri. Vous voyez un peu. C'est ça. Dans son rôle, comme moi je suis allé un peu vers le nord, c'est là-bas on voit ça. Ici, on ne voit pas trop ce genre de choses. Au nord, il y en a beaucoup, mais c'est surtout les bœufs. Surtout les bœufs. Quand vous arrivez, vous êtes en voiture là. Le gars il fait traverser ses bœufs, il s'en fout. Donc c'est quand souvent les bœufs traversent, mais lui il est encore à 100 mètres. Voilà, il est encore à 100 mètres. Il a peut-être 100 bœufs. Il y a un qui est plus dynamique, qui est devant, peut-être 200 mètres en avant. Donc vous voyez que c'est difficile pour gérer. Donc il a son bâton, il peut rester à 10 mètres, il lance. Quand ça tape le bœuf, si ça tape sur son côté gauche, ça veut dire qu'il faut aller à droite. Il ne faut pas aller à gauche. Le côté où il ne veut pas que le bœuf parte, c'est ce côté qui tape. Vous voyez un peu. Et une fois que celui qui est devant s'oriente sur le côté gauche, la plupart des membres du troupeau vont vers lui. Est-ce que nous on fait ça? Donc voilà le rôle du pasteur. Le berger, c'est ça, l'orientation. Ce n'est pas celui qui attrape notre pied pour dire dépose ça ici. Ou bien qui attrape notre main pour dire ferme tes yeux, fais comme. Ce n'est pas son rôle. Ne fatiguez pas les pasteurs. Tu es délivré, ne fatigue pas les pasteurs. Amène le pasteur à aller plus loin dans sa communion avec Dieu. Parce que quand tu vas l'approcher et que tu vas dire pasteur, moi j'ai lu dans le livre de Néhémie. Quand il dit Néhémie, ça sort dans la tête du pasteur. Lui-même, il se souvient même plus depuis quand il a lu Néhémie. Vous voyez, non? Vous l'aidez, vous lui faites du bien et vous vous faites du bien. Et la marche continue. Voilà ce à quoi Dieu nous a appelés. Nous sommes là pour nous faire du bien. Le lait et le miel là. Quand le peuple israélite est arrivé là, vous et moi, ils ont vu le lait couler. Ils ont vu le miel répandu quelque part. Parce que la réalité, le miel ne coule pas dans le vide. Le lait là, ça ne sort pas de la terre. Est-ce que le lait sort de la terre? Qui fait plantation de lait? Voilà. Donc ça veut dire que tu as de l'espace pour faire l'élevage. Beaucoup de bœufs, beaucoup de moutons, beaucoup de cabris. Il n'y a pas encore. Ouais, pour mon frère là, beaucoup de porcs. Voilà. Quand tu finis ça, tu peux parler de lait. Donc ça veut dire en réalité, mon frère va travailler. Va déployer ma présence en toi. Continue ma mission de création. C'est pour cela que nous sommes libérés. Quand je dis qu'il n'y a donc plus de condamnation maintenant pour moi en Jésus-Christ, c'est ça. Ça veut dire que je sais travailler. Ça veut dire que je suis prêt à travailler. Ça veut dire que je sais faire du bien à mon frère, je sais faire du bien à ma soeur. Ça veut dire que je suis en communion avec la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, notre délivrance n'est pas une fin en soi. Notre délivrance n'est pas un tableau d'honneur qu'on brandit. Parce que c'est ce que font beaucoup de chrétiens, surtout quand ils sont baptisés. Parce que la Bible dit quoi? Concernant le baptême. Quand il a dit aller partout, il a dit quoi? Aller partout, il a dit quoi? Il n'y a pas évangéliste ici. Eux et Christ. Non, il y a eu deux voix, pas bien compris. Il a dit que celui qui croira sera baptisé. Celui qui croira sera baptisé. Oui, encore.
Allez partout, faites ça. Oui. Merci. Ouais, vous êtes libérés. C'est la preuve. C'est la preuve. Il n'y a pas autre chose qui libère, c'est la parole de Dieu qui libère. Alléluia. Vous êtes libérés. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Ne vous asseyez pas. Rentrez en mouvement. Commencez à faire du bien. Commencez à faire du bien à quelqu'un. À vos voisins. À vos parents. Dans votre maison. Commencez à faire du bien. Ne vous souciez plus. Christ est là. Il est là. Pourquoi il est là? Vous voyez, on va lire deux passages. Et puis on va terminer. Parce que je sais une chose. C'est que depuis le jour où tu as décidé de marcher avec Dieu, il est avec toi. Regardons Hébreux, le chapitre 11. Il nous parle de la même chose. Nous allons lire les versets 27-28 dans le livre des Hébreux. Et après, on va lire Jean 14, 11, 21. Hébreux d'abord. Oui, allons-y, Pekado. Hébreux chapitre 11, le verset 27. Moïse a cru en Dieu. Alors il a quitté l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi. C'est ça. Il est resté solide, comme s'il voyait le Dieu invisible. Moïse a cru en Dieu. Alors il a fait célébrer la Pâque. Il a fait répandre du sang sur les portes des maisons. Ainsi l'ange de la mort n'a pas touché au fils aîné des Israélites. Merci. Second. Fidèle. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Amen. Voici la parole du Seigneur. Cette histoire, elle est du Nouveau Testament et l'auteur fait un peu référence à ce qui a été fait et dit dans l'Ancien Testament parlant de la foi. Pour montrer combien il est important d'avoir la foi sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc tout ce que nous le disons par la foi et nous devons vivre cela par la foi. Et il dit c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé. C'est facile pour nous qui lisons. Mais la réalité, c'est que nous sommes dans une période où l'Égypte dirige le monde. Où Pharaon est un peu comme maître du monde. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez, les États-Unis n'est plus maître du monde. Aujourd'hui, les États-Unis ne sont plus maîtres du monde. Ils étaient il y a quelques années, ils ne sont plus. Parce que la Chine est devenue très puissante. Elle est en train de les effrayer. Et ils ont un adversaire de toujours, qui leur est toujours désobéissant, qui est la Russie, qui a des armes d'autrefois, aussi nucléaires que possible, qui existent. Donc, quel que soit ce que les Américains vont dire, ils font attention à ces deux nations. Mais, quand la Côte d'Ivoire parle, est-ce que Biden fait attention à ça? Il s'en fout, ça lui dit rien. Mais quand Biden parle, Joe Biden, quand il parle là, est-ce que la Côte d'Ivoire fait attention à ça? Voilà. Donc, on est dans cette position de Côte d'Ivoire, États-Unis. C'est un peu comme ça. Mais la Bible dit qu'en son temps, la Côte d'Ivoire n'a pas regardé aux États-Unis d'Amérique. N'a pas regardé le président américain. N'a pas regardé à la toute puissance des États-Unis.
mais à regarder comme voyant le Dieu des armées, qui est le Dieu qui est invisible, mais pour nous, il devient visible en ce moment. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Il est visible pour nous à cet instant-là. Et la Côte d'Ivoire regarde ça. Et la Côte d'Ivoire dit, les États-Unis ont dit que je suis leur esclave, je ne bouge pas, mais moi, je fils du Dieu des armées, je prends mes bagages parce que j'ai vu comment il a exterminé les amis des États-Unis. Je prends mes bagages, je suis ce que l'Éternel a dit, je m'en vais. Tu peux faire ça, toi? Amen. Est-ce que tu peux faire ça? Amen. N'aie pas peur. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. N'aie pas peur. Parce que celui qui vit en toi est plus puissant que celui qui est à l'extérieur. Alléluia. Et voici, prennent leur bagage, ils s'en vont. Le verset 28 dit, c'est par la foi qu'il fit la Pâque. Et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne toucha pas au premier-né des Israélites. Entre nous, Moïse est né en Égypte. La fille de Pharaon l'a récupéré. Il a été éduqué dans la maison de Pharaon. À cause de son comportement, il a dû fuir. Parce que si on sait ce qu'il fait, c'est la mort qui s'ensuit. Il fait des années, il revient, et puis il te dit, Dieu m'a envoyé pour te libérer. Est-ce que c'est facile de croire à cela? Donc, j'essaie de nous mettre dans la réalité des choses. Pour qu'on comprenne que ce qu'on vit aujourd'hui, nos pères ont vécu plus que cela. Mais ils ont obéi à la voix de Dieu. C'est-à-dire, c'est un wanted. C'est-à-dire, le monsieur qui est recherché partout. Moïse, c'était dans cette situation, en quelque sorte. Et il débarque un bon matin, comme sauveur. Vous pensez que c'est facile de croire? Moi, quasi Patrice ici, là, je ne suis pas sûr que j'allais croire. Je ne peux pas vous mentir. Je ne peux pas vous mentir. Donc, ça veut dire quoi? Quand ce n'est pas facile de croire, qu'est-ce qu'on fait? On a entendu ce qu'il a dit. On tourne les regards vers Dieu. Et puis on lui pose la question. S'il vient de la part de Dieu, vraiment. Dieu n'est pas sourd. Il entend. Dieu là, il a fait notre bouche. Donc il parle plus que nous. Voilà. Je dis toujours que ma fille Ange parle, mais Dieu parle plus que toi. Il va nous parler. Il va nous orienter et on saura si c'est vraiment l'homme qu'on va écouter. Alléluia. C'est pourquoi vous qui courez de croisade en croisade, de programme en programme, je vous encourage, continuez, que Dieu vous bénisse, mais avant d'y aller, interrogez le Seigneur si c'est nécessaire pour vous d'y être. Interrogez Dieu si c'est nécessaire pour vous d'y être. Parce que ne va pas exposer ta délivrance, ta liberté et te faire enchaîner. Si tu n'es pas enchaîné, que ta liberté est enchaînée, tu es enchaîné. Là, il y a des gens qui vont dans des programmes, quand ils reviennent, ça tourne dedans. Ça tourbillonne dedans. J'ai déjà vécu ça. Un frère m'a approché. Nous étions encore à l'école, après le congé de février, les 5 jours. Là. Il est revenu, j'étais le responsable de la cellule Cébus à l'époque. Et mon ami était mon adjoint. Il est venu, certainement il va se souvenir de qui il parle. Je vous assure, le frère, il est venu avec un cahier rempli de questionnaires. Pourquoi? Il est venu en congé, il allait chez sa maman, à Bobo quelque part.
vers l'hôpital Oufouette là. Et sa maman s'est retrouvée dans un groupe religieux qui vraiment ont tourné les choses. Et lui, voulant comprendre, il est parti là-bas. Il a posé des questions, on lui a donné des réponses, bien sûr avec la Bible. Et on lui a injecté beaucoup de choses dans la tête. Alors il a posé beaucoup de questions et il est venu avec. Dès qu'il est arrivé, dès qu'il était dans ma chambre, perturbé, difficile. Et quand c'est comme cela, l'esprit n'est pas disposé à recevoir même les bonnes paroles. Il dit bien même les bonnes paroles. À l'époque, le pasteur Pays Gaëtan était à Yamoussoukro et je l'ai orienté vers le pasteur. Parce que c'est un frère, mais c'est en même temps un ami de classe. Voilà, donc vous comprenez que souvent quand c'est comme ça, c'est un peu difficile. J'ai essayé de lui apporter l'éclairage que le Seigneur m'a mis en cœur, qui n'était pas faux, qui était vrai. Parce que quand il est allé chez le pasteur, c'est pratiquement la même chose. Certains frères responsables ont essayé. Mais il y avait double chose. Il y avait le fait qu'il allait et il a capté, il a pris quelque chose. Mais il y avait l'affection maternelle aussi qui agissait. Parce qu'il voyait sa mère en même temps être entrelacée dans ce système-là. Je ne veux pas dire non d'un groupe. C'est pourquoi je parle de la sorte. Et donc, il y avait deux choses. Si sa maman est là-bas, c'est que c'est bon, lui aussi doit aller. Ou bien c'est pas bon, sa maman est en train de se perdre, mais lui-même quand il pense aussi, c'est pertinent pour lui. Vous voyez? Et ça, c'est un travail de longue haleine pour le libérer totalement. Parce qu'il peut être convaincu quand tu parles, mais quand il retourne auprès de sa maman, ça revient. C'est pourquoi j'ai dit, avant d'aller à gauche, demande à Dieu si c'est à gauche que tu dois aller. Avant d'aller à droite, demande à Dieu si c'est à droite que tu dois aller. Et Dieu qui est fidèle, qui ne nous abandonne pas, répondra. Il te répondra certainement. Ne sois pas plus pressé que lui, parce que tu ne peux pas courir plus vite que lui. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Regardons Jean 14 et lisons les versets 11, 21. Et ça, je bénis le Seigneur parce qu'en réalité, on devrait lire à partir du verset 10 et suivant. Mais on va lire ces deux versets et on va commenter. Je bénis le Seigneur parce que c'était notre méditation de ce matin au niveau des conseillers. Et Dieu sait faire les choses. Si mon dirigeant a trouvé, il peut lire. Verset 11, verset 21. Jean 14, le verset 11. Croyez-moi, quand je vous dis, je vis dans le Père, et le Père vit en moi. Sinon, croyez au moins à cause de mes actions. C'est ça. Verset 21. Le verset 21. Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime. Et moi aussi, j'aimerai celui qui m'aime. Et je me montrerai à lui. Amen. Amen. Bon, toujours notre deuxième lecture. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Le verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Amen. Voilà ce que dit Jésus-Christ. Ce n'est pas un disciple. Parce qu'il y a des gens qui aiment catégoriser les choses. Là, c'est Jésus lui-même qui parle. Et il dit, croyez-moi. Croyez-moi. Je suis dans le Père. Et quoi? Et le Père est en moi.
Alléluia. Voici ce que nous devons rechercher. Vous savez pourquoi aujourd'hui nous traitons de ces sujets? J'ai dit un peu plus tôt que ce mois, nous allons parler des dons, de la manifestation des dons spirituels. Mais si vous vous souvenez, dans Matthieu, Dieu nous a donné, pour parler comme un bon Ivoirien, Dieu nous a donné un garant. Il nous a donné garant là-bas. En nous disant que ce n'est pas ceux qui disent paix, paix. Ce n'est pas ceux qui prophétisent. Ce n'est pas ceux qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Mais c'est qui? C'est qui? Voilà. La volonté de Dieu se trouve où? Dans sa parole. Ok. Oui. Béné, ta volonté se trouve où? Toi? Ta volonté à toi. En elle. Regarde, ta volonté à toi se trouve où? Sois béni. Sa volonté en elle. Ta volonté est en toi. Tu pourras la rendre visible peut-être plus tard. Mais elle est en toi, en tant que volonté. Alléluia. Donc, nous disons que la volonté de Dieu est dans sa parole, c'est la vérité. Mais la volonté de Dieu est en Dieu. Sa parole est en lui. Jean 1, 1. Jean 1, verset 1. Et donc, pour accomplir cette volonté, nous devons faire comme Christ. Le Père doit être en nous et nous dans le Père. Parce que je ne veux pas que tu aies le don, par exemple, de discernement, dire des choses merveilleuses qui puissent m'aider. Puis demain, le Seigneur dise, arrière de moi, je ne t'ai pas connu. Frère, c'est parce que Dieu sait faire les choses. Quand ça va se passer, je ne serai pas là. Je ne saurai pas. Sinon, je serai un peu frustré. Et savoir que toi, tu m'as aidé en disant des choses, mais tu ne pourras pas être dans le paradis de Dieu avec moi. Moi, je serai frustré. Ça, c'est mon caractère d'homme déchu. Dieu, il n'y a pas de frustration chez Dieu. Il n'y a pas de frustration chez Dieu. C'est pourquoi nous devons faire tout pour être dans le Père. Nous devons faire tout pour que le Père agisse en nous. Nous devons faire tout pour que notre vie ne soit pas ce que les hommes disent, ce que les hommes pensent, l'orientation des hommes, mais au contraire, que ce soit ce que Dieu dit, que ce soit l'orientation de l'Esprit qui parle fort en nous. Parce que l'Esprit parle fort en nous chaque jour. Bien-aimés, voici ce que Dieu veut pour nous. Dans notre position d'hommes libérés, de femmes affranchies, voici ce que Dieu attend de nous. Quand nous prophétisons, voici ce que Dieu attend de nous. Quand nous parlons en langue, voici ce que Dieu attend de nous. Quand nous sommes au travail, voici ce que Dieu attend de nous. Nous sommes la manifestation de la gloire de Dieu. Alléluia. Et la continuité de Dieu, c'est nous. Souvenez-vous que le Seigneur nous a dit, ici-bas, c'est nous qui sommes rois. C'est nous qui régnons. Ici-bas, sur cette terre, c'est nous, hommes. Quand je dis homme, comprenez, homme et femme. Ce n'est pas un ange qui règne sur la terre. Ce n'est pas vrai. Les anges sont à nos services. La preuve, c'est que certaines religions même utilisent les anges
pour faire ce qu'ils font, pour les envoyer. Parce qu'il y a une classification aussi dans ce monde d'anges. Et Éphésiens nous en parle d'ailleurs, concernant les anges déchus. Mais nous avons à notre service le Créateur. C'est quand même bizarre. Le maître, il est à notre service pour nous faire du bien. Que chacun de nous prenne conscience de sa liberté en Christ. Prenne conscience de sa position de vainqueur en Christ. Prenne conscience de la hauteur qu'il a par rapport au monde. Et que nous vivons en fonction. Le verset 21 nous dit ceci. Nous sommes toujours dans Jean 14. Et je relis le verset 21 qui nous dit: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Et je l'aimerai et je me ferai connaître par lui. Voilà. C'est ça. La manifestation des dons spirituels, c'est ça. La manifestation des talents, c'est ça. C'est la connaissance du Dieu qui vit en nous. Du Dieu créateur. Du Dieu qui est au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer. C'est ça la manifestation des dons. Alléluia. Et Christ nous dit que cela est possible. À quel moment? À quel moment cela devient possible? Oui, selon le verset. Comme nous gardons ses commandements. C'est tout. Aussi simple que cela. Bon, simple à dire. Mais ça doit être simple à faire aussi. Parce que nous sommes affranchis. Si nous gardons ces commandements, il y a une sorte d'attraction qui fait que Dieu est toujours manifeste en nous. Qui fait que Christ est toujours à nos côtés. Qui fait que Dieu manifeste son amour à notre égard. Et nous vivons cet amour au quotidien. Alléluia. Et quand nous sommes devant la mer Rouge, nous ne craignons pas. Parce que ce n'est pas nous qui marchons, mais c'est celui qui nous envoie qui marche au travers de nous. C'est celui qui est maître de la mer Rouge qui marche au travers de nous. C'est celui qui a créé toutes choses qui marche au travers de nous. Quand tu seras dans des situations compliquées, devant des difficultés, quand les problèmes viendront, souviens-toi que ce n'est pas toi qui es présent devant le problème, mais c'est celui qui t'a créé à son image qui est présent devant le problème. C'est lui qui est là et c'est à lui de régler le problème. Et en réalité, il a déjà réglé le problème parce que la Bible dit qu'à la croix, tout a été coulé. Et Christ a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Est-ce que dans le tout, tu mets ton problème? Si oui, tu as la solution. Est-ce que dans le tout, tu mets ce que tu vis? Si c'est lui, alors tu es libéré. Est-ce que dans le tout, tu t'y mets toi-même? Si c'est lui, alors tout est accompli pour toi. Et nous disons, Alléluia, Hosanna au roi des rois, dans le nom de Jésus-Christ. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Et le nom de Seigneur. Que Dieu nous bénisse.